Les amis, arrêtez de chercher le bon crayon ou le bon outil à utiliser pour faire un bon dessin parce qu'en vérité, si t'es mauvais, tu ne feras absolument rien avec un crayon de bonne qualité si tu ne maîtrises pas les techniques. J'ai vu un message passer sur le groupe WhatsApp, donc on a un groupe WhatsApp public pour ceux qui ne savent pas, le lien est juste en dessous, vous pouvez partager vos dessins et recevoir des commentaires ou des avis pour vous faire progresser. Eh bien, dans ce groupe-là, une personne demandait quel crayon utiliser pour faire les textures du portrait de l'ancien chanteur Dr. Dre. Et il y a eu une réponse que je vous affiche à l'écran et j'ai répondu juste en dessous. J'ai répondu à la réponse de la personne qui disait qu'il faut arrêter de chercher le bon outil. Eh bien, j'étais parfaitement d'accord avec lui. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire de l'époque où j'étais à Émile Coll. Pour ceux qui ne savent pas, j'y ai passé un an. Émile Coll, c'est une école d'art très réputée qui se trouve à Lyon. Et j'y ai passé une seule année. Donc, j'ai fait ma mana là-bas. Eh bien, au tout début de l'année, les profs nous donnent une liste de courses, une liste d'outils, de matériaux à acheter. Forcément, comme c'est une très bonne école, on nous force à utiliser des outils de très bonne qualité. Donc, tu as les Faber-Castell, tu as les Raphaël en termes de pinceaux, d'accord? Donc, sont vraiment le top de la qualité. Et donc, on a acheté ces outils-là en pensant que, oui, en utilisant les bons outils, on allait devenir meilleur. Et on était dans une classe de 30 personnes. Donc, dans l'école, dans chaque classe, on est entre 25 et 30 personnes. Surtout en mana, il y a des classes où ils sont beaucoup plus dans les niveaux supérieurs. Et chaque trimestre, il y avait un classement il y avait un classement des meilleurs élèves. Donc, ça allait du premier jusqu'à la 30e place. Et il y avait un élève dans les 3 premiers trimestres qui était constamment le meilleur. Ok, et de très loin. C'était non seulement le meilleur, mais aussi le plus rapide d'entre nous. C'était toujours celui qui terminait les dessins en premier et d'une meilleure qualité. Que ce soit en dessin d'objets, où on apprenait les techniques de dessin et la perspective, les volumes, etc. Le modèle vivant, les dessins d'illustration, sauf peut-être en peinture où il y avait une fille, je me souviens, qui s'appelait Caroline ou Coralie, qui était meilleure. Elle, parce qu'elle avait fait juste avant une autre année dans une autre école d'art où justement elle avait appris la peinture, donc elle avait une certaine avance, ce qui faisait qu'elle était meilleure. Mais globalement, sur tout le reste des cours, c'était lui le boss, on va dire. Et comme l'école était chère, pour ceux qui connaissent Émile Coll ou les écoles d'art en général, ce sont des écoles qui sont très chères. Et Émile Coll commençait à 5 500 € sans les frais. Et en plus de ça, on devait ajouter le loyer, forcément, et les matériaux d'art qui eux aussi coûtent extrêmement cher, surtout quand tu dois en acheter souvent. Et quand tu es dans une école d'art, tu dessines tous les jours du matin jusqu'au soir, ce qui fait que tu dois souvent renouveler le matériel d'art, ce qui finit par coûter très cher au final. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, on commençait par acheter des crayons d'un peu moins bonne qualité, des crayons des pinceaux aussi de moins bonne qualité qui étaient un peu moins chers, de moyenne qualité, parce que ça revenait extrêmement cher. Faut savoir que essayer d'acheter un crayon, plusieurs crayons par semaine, au bout de quelques mois, croyez-moi que ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà, et puis quand tu es étudiant, forcément, tu n'as pas les revenus que tu peux avoir à 30 ans quand tu as un travail, voilà. Et même si, admettons que tu aies un travail à mi-temps, en payant l'école plus les fournitures, ça reste quand même assez cher. Bref, et un jour, on discutait, on était en groupe dans une des classes, et on discutait comme ça, on était 5 ou 6 personnes, entre midi et 2, et on parlait des matériaux d'art qu'on achète, que chacun achète. Donc toi, quel matériel ou quel type de marque est-ce que tu achètes? Toi, qu'est-ce que tu fais? En combien de temps est-ce que tu utilises un crayon? Vous voyez le type de conversation qu'on peut avoir entre artistes et pour savoir quel type de crayon est-ce que tu achètes. Et en discutant avec lui, donc lui, il était dans notre groupe, ce fameux garçon qui était le meilleur de la classe. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'en fait, les matériaux qu'il utilise, lui, ce sont des matériaux de moyenne qualité. Absolument pas les Faber-Castell ou les pinceaux Raphaël qui nous coûtaient extrêmement cher à l'époque. Lui, il utilisait des matériaux de moyenne qualité, tout simplement. Et il a lui-même dit que, en fait,
en utilisant des produits professionnels, tu ne deviens pas meilleur. Si tu es nul, tu es nul. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Un outil de dessin et en plus, une fois que tu maîtrises la technique, mais si tu ne maîtrises aucune technique, si tu es seul et que tu apprends le dessin, tu fais ça pour le plaisir, tu maîtrises rien, utiliser un outil de bonne qualité ne va rien changer à la qualité de ton dessin parce que quand tu es mauvais tout simplement. Et même en utilisant les matériaux de moyenne qualité, lui-même, il restait le meilleur de la classe durant les 3 trimestres. Et même si certains avaient des progressions qui étaient fulgurantes, il était numéro 1 du classement pendant les 3 trimestres. Tout simplement. Et même des artistes aujourd'hui qui sont professionnels et qui sont extrêmement connus dans le monde du dessin, je pense à Aaron Stanley. Justement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dessinateur nigérian qui fait des portraits extrêmement réalistes. Je vous affiche certains de ses portraits à l'écran et vous voyez que c'est terrible ce qu'il fait. Vraiment, eh bien lui, il utilise des Faber-Castell justement, mais des crayons graphite Faber-Castell qui sont certes la marque et le top niveau des marques de crayons ou des marques des matériaux d'art, mais parmi ces crayons-là, il utilise les graphites Faber-Castell. Donc, c'est le moyenne gamme des Faber-Castell. Le top du top, c'est les Pit Oil, parce que c'est des crayons qui sont faits à base d'huile et qui se mélangent très bien. Ce qui fait que quand on fait les textures, quand on en place, pas les textures, pardon, mais les hachures, eh bien, elles se mélangent entre eux et on voit moins facilement les hachures, d'accord? Mais lui, il a une telle maîtrise du dessin, des techniques et de la mise en valeur que même avec des moyennes gammes, donc les Faber-Castell Graphite, eh bien, il arrive à obtenir des crayons des dessins, pardon, je commence à bafouiller, il arrive à obtenir des dessins d'extrêmement bonne qualité parce qu'il maîtrise, tout simplement. Et même dans ma jeune carrière, on va dire, j'ai rencontré des peintres professionnels qui exposent dans des galeries dans le monde entier, que ce soit à New York, en Asie, en Europe. Eh bien, ces peintres-là, même eux, parfois, certains, pas tous, certains utilisent des peintures Rembrandt, d'accord, et fines. Donc, il y a différentes sortes de peintures. Il y a les fines, il y a les extra fines. Et j'ai déjà fait une vidéo sur la qualité des peintures. Justement, je vous invite à aller les voir si vous voulez connaître la différence entre les peintures fines et extra fines. Mais les peintures fines, ça reste des peintures de moyenne qualité. C'est de la bonne qualité, certes. Tu peux faire un travail professionnel avec, mais de là à utiliser ces peintures pour exposer dans des grandes galeries, dans des grandes villes, eh bien, on peut ne pas s'y attendre. Pourtant, ces mêmes peintres-là utilisent des peintures de moyenne qualité. Donc, les gars, ce ne sont pas les outils qui feront de vous de bons dessinateurs. Aucune différence entre un Faber-Castell et un crayon Staedtler, qui est le bas de gamme du crayon et des matériaux d'art, si tu es mauvais en dessin. Intéressez-vous aux outils, certes, d'accord. Vous pouvez connaître quels sont les bons outils, quels sont les mauvais outils, quel type de crayon vous pouvez utiliser une fois que vous êtes bon, mais concentrez-vous surtout sur les techniques de dessin. Apprenez les formes de base, comment faire des croquis extérieurs pour dynamiser vos crayons, comment apprendre différentes techniques, apprenez différentes façons de dessiner, utilisez la technique animation, les caricature, le dessin réaliste. Inscrivez-vous à des cours de modèles vivants. Également, apprenez la perspective, la technique de fusain, la peinture à l'huile, comment dessiner des portraits. Bref, apprenez énormément de choses sur les techniques de dessin. Progressez, améliorez-vous tout en utilisant des outils de moyenne qualité. Même ces feuilles-là, d'accord, vous n'êtes pas obligé, parce que je reçois aussi des messages pour savoir quelle feuille est-ce que j'utilise. Utiliser des feuilles A4, des feuilles à imprimante, ça suffit très bien pour commencer, pour progresser même pendant plusieurs années. Et une fois que vous aurez envie de faire quelque chose de plus professionnel, à partir de là, vous commencez à utiliser des feuilles qui sont 180 ou 200 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous aurez les bonnes techniques, quand vous serez techniquement bon, les bons outils seront un plus pour apporter une meilleure qualité à vos dessins. Mais d'abord, la qualité se trouve dans vos mains et pas autre part. Quand vous serez bon, vous allez sentir qu'il faut
qu'il vous faut de meilleurs crayons justement pour améliorer la qualité de vos dessins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement sur le type d'outils à utiliser. Voilà, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, mais attendez quelques secondes. D'abord, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Mais également, je viens de créer un nouveau groupe WhatsApp, donc il s'appelle Groupe WhatsApp France. Donc pourquoi France? Parce qu'en fait là on arrive en été et je vais bientôt commencer à voyager à partir de jeudi, donc après-demain ou demain en fonction de quand je publie la vidéo. Donc ce sera jeudi 7 juillet. Je vais voyager, d'accord? Je fais une petite coupure pour vous dire que je serai à Paris du 7 juillet jusqu'au mercredi 13. Et ensuite, j'arrive à Lyon du 13 jusqu'au 16 ou 17. Ce qui nous laisse quelques jours pour organiser un rendez-vous et se voir. Voilà, on reprend la vidéo. À tout de suite. Et dans ce groupe-là, je vous invite à y entrer pour ceux qui vivent en France. Comme ça, quand j'arrive dans votre ville, je publierai sur le groupe, voilà, j'arrive dans telle ville. On peut se voir, on peut dessiner ensemble, on se rejoint à tel endroit en groupe et ça peut être pas mal. Voilà, entre abonnés, c'est bien de se rencontrer et de se voir en dehors de YouTube parce que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois jamais. Donc, ce serait bien vraiment de mettre ça en place, qu'on se rencontre enfin et vous me dites dans quelle ville vous vous trouvez et quand j'arriverai dans cette ville, vous serez tenu au courant dans le groupe. Donc, je mets le lien du nouveau groupe WhatsApp en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder. Comme ça, on pourra se voir et se rencontrer enfin. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois. Passez une excellente journée. Ciao.